Bonjour à tous, donc voici Brézou pour sa première vidéo de présentation. Donc aujourd'hui nous allons voir le nœud de chaise. Donc rassurez-vous, le nœud de chaise c'est pas un truc où on fait un truc en forme de chaise et puis on s'assoit dessus et puis... Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça et en même temps pas tellement. Donc le nœud de chaise, le voici. Donc vous voyez concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à former une boucle. Bon après il y a différents usages. Nous pour ce qui nous intéresse ça peut être... Bon, bah, soit d'attacher directement la boucle à quelque chose qui n'est pas fermé, par exemple une branche d'arbre accessible, où hop, je peux clencher ça dessus, ou alors autour d'un tronc d'arbre qui est déjà fermé, je vais venir faire le tour de l'arbre imaginaire ici, là, tac, avec ma corde, ici je rentre dedans, tout simplement, et quand je tire, hop, on a une espèce de nœud coulant assez simple. Donc voilà, qui est très utile quand je veux tendre une ficelle de tarpe, pour mettre la tarpe par-dessus, ou le tarpe. De l'autre côté, j'attache comme je peux. Mais le matin, quand je dois m'en aller, j'enlève ce bout-là, je tire sur ma petite boucle, et puis je suis parti. Après avoir bien enroulé, dans le milieu maritime, on appelle ça lover. Donc hop, j'enroule correctement ma corde pour la retrouver impeccablement rangée le soir même, quand j'aurai à remonter le bivouac. Donc généralement, ça se fait sur l'extrémité d'un bout. D'accord ? On peut le faire au milieu, hein, pour une raison XY, si j'ai besoin d'avoir une boucle au milieu. Bon, là, il se trouve que je vais vous le montrer sur l'extrémité. C'est comme ça qu'on m'a appris son utilité. Donc je vais mettre le côté plutôt long du bout sur la gauche, okay, le côté court sur la droite. D'accord, donc le nœud, il se fera environ ici. Oups là. Reste avec nous, voilà. Et c'est l'installation artisanale. Donc voilà. Donc, pour faire notre nœud de chaise, je commence par une première boucle. Donc il y en a pour faire des boucles, ils font des trucs un peu comme ça, où ils enroulent autour du poignet, et après on tire, et je sais pas trop où est-ce qu'on apprend ce genre de choses. Là je vais vous montrer ce que mon grand-père m'a montré. Un marin de 40 ans d'expérience. Alors on va lui faire confiance pour aujourd'hui. Donc la boucle, nous ce qu'on fait, on va tourner les doigts comme ça, comme quand on palpe de l'argent par exemple, hein, et en même temps on va pousser sur la corde. Ok, donc en tournant et en poussant sur la corde, hop, je forme une boucle que je viens bloquer sous mon pouce, d'accord, pour me libérer la main droite. Ok, donc cette boucle là, elle n'a pas besoin d'être grande, hein, c'est pas grave. On s'en moque un peu pour le moment parce qu'après elle sera resserrée. Par contre, la première boucle qu'on va créer, il faut qu'elle soit plutôt grande, d'accord, de cette taille-là par exemple. Ok, pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait dedans. Je prends mon bout, je vais le passer derrière la boucle, hop, au nombre de profils, derrière, hop, et ensuite je vais passer dans le trou qui se trouve entre le pouce et l'index. Voilà, je le coince, tac, descends là-dedans, en faisant attention de gérer un espace assez conséquent pour ma première boucle. Okay. Ensuite, je vais venir l'attraper par derrière, en passant dessous la corde. Okay. C'est important de passer dessous la corde. Si vous passez dessus, vous allez serrer, faire un nœud plat, vous n'aurez pas le nœud de chaise. Donc je passe par en dessous. Voilà. Donc à ce stade-là, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à passer le bout dans le croisement des deux boucles. Donc là, le croisement, il est assez simple. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est le petit monsieur ici caché derrière. Voilà, là le croisement des deux boucles qui forment un X. Ok. Donc je rentre dedans. Voilà. Ensuite, j'essaie de tenir les trois extrémités en même temps. C'est pas facile, mais en s'entraînant un petit peu, on y arrive. Là, entre les deux doigts ici, là je lâche ma boucle, j'en ai plus besoin. Et les deux doigts ici. Donc je tire sur les trois points en même temps. Bon, c'est pas la mort si vous n'y arrivez pas, hein, c'est juste pour bien faire le nœud. Ensuite, hop, je tire séparément sur tous les bouts pour serrer le nœud. Donc on appelle ça souquer dans le milieu maritime. Donc une fois que mon nœud est bien serré, je note l'apparition ici d'une boucle qui fait le tour ici, hop, et qui disparaît dans cette petite boucle là. Ça fait une espèce de tour de cou, de cravate, comme vous voulez. Donc c'est caractéristique du nœud de chaise. Ça, plus une boucle, plus un petit bout qui dépasse, hop, tout de suite de loin on sait que c'est un nœud de chaise. On sait qu'il résiste bien à la tension, hein, hop. Je fais les cascades moi-même, je vous rassure. Hop, voilà, ça tient bien. Donc voilà, ce qui est sympa avec le nœud de chaise, c'est que du fait de la première boucle ici,
la tension est réduite dans la deuxième boucle. Du coup, pour l'enlever, même s'il a été soumis à beaucoup à beaucoup de tension, j'ai juste qu'à soulager un petit peu le bout ici, là, tac, tac, tac. Ensuite, je baisse un petit peu la boucle, hop, et vous voyez, ça part tout seul. Donc là, en tirant sur les deux bouts adéquates, je défais mon nœud assez rapidement, voilà, tac, je tire, hop, terminé. Tout est défait, hop. Donc voilà. Donc avant de terminer cette petite explication sur le nœud de chaise, je vais vous montrer quelque chose qui vient de mon grand-père également. Bon, il s'en est pas servi beaucoup, moi non plus, mais ça peut être utile, c'est le double nœud de chaise. Donc le double nœud de chaise se commence comme un nœud de chaise classique, je fais une première boucle, je la coince sous mon pouce, je fais le tour. Bon, il y a une histoire pour les enfants, si vous le racontez à des enfants, c'est vous faites un puits, puis il y a le serpent, il rentre dans le puits, il fait le tour de l'arbre, hop, puis après il retourne dans son puits parce qu'il est allergique, parce qu'il n'aime pas les bushcrafters, vous dites ce que vous voulez aux enfants. Et je retourne dans ici le croisement des deux boucles. Bon, donc là j'ai fait comme si je faisais mon nœud de chaise, sauf que là mon petit serpent là, il va repartir pour un tour du puits, un tour de l'arbre. En gros il repasse dans la première boucle, ok. Il refait le tour entre le pouce et l'index, il repasse par en dessous. Et là, maintenant, je rentre dans l'intersection des deux boucles ici. D'accord? Donc, je le fais. Je tiens, comme tout à l'heure, 3 bouts différents pour bien le souquer, pour bien serrer mon nœud. Tac, ok. Voilà, je serre bien. De toute façon, il ne se défera pas, hein, parce qu'à partir du moment où la boucle est ou sont en tension, les boucles ici se resserrent d'elles-mêmes. Donc là, vous voyez, j'ai encore ma boucle, mon tour de cou caractéristique, ici. Tac, il fait le tour. Mon nœud de cravate, tout ce que vous voulez. Donc ça nous montre bien que c'est un nœud de chaise, sauf qu'il y a 2 boucles. D'accord? Si c'est bien fait, normalement, elles ne se chevauchent pas. Voilà. Donc, ça sert à quoi? Mais ça sert par exemple si vous avez une corde unique, accrochée à un arbre, et que vous avez 2 points de tension différents. Mais ça permettra de tirer dans 2 directions différentes, à force équivalente, bien sûr, sinon ça vous fera un truc tout biscornu. Pour tirer quelque chose, attacher quelque chose. Ensuite, ça vous permet, dans des situations de secours, d'élitroyer une personne ou bien de la sortir d'un précipice. Donc avec cela, vous avez 2 boucles. La personne passe les bras comme ça, tac, dedans. Donc avec la tête qui serait de ce côté-là avec mon pouce. Elle met ses bras là et puis elle tient et elle laisse bien retomber, hop, pour bien tenir la corde. Soit elle met les 2 jambes, elle le met comme un harnais. Je vais vous le faire, je peux pas le faire à l'endroit, je vais le faire à l'envers. Elle met les jambes dedans, clac, ok. Les bras, mais ici, soit vous refaites un nœud de chaise, bon, c'est pas le mieux ici, mais vous faites une boucle, quelque chose pour lui permettre de bien passer les mains, de se tenir, et après, tac, 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 c'est parti. On sort la personne tranquillement, du précipice ou de là où elle s'est perdue, donc voilà. Donc c'était la présentation par Brezou du nœud de chaise et du double nœud de chaise. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.